Je suis vraiment intéressé par tout. J'ai été dans des bands, j'écris de la poésie, je lis beaucoup de livres, la littérature m'interpelle beaucoup. Mais le cinéma, c'est comme l'affaire la plus difficile que j'ai faite. Ça me remet vraiment en question à chaque étape, puis ça me confronte un peu. Je finis en prison, ça raconte l'histoire de Maureen, qui est une femme au foyer, une mère de famille qui en a plein le cul, puis qui décide de crisser son camp. Puis sa liberté de courte durée, je pense qu'elle apprend un peu aussi le prix de cette liberté-là, puis aussi à se découvrir elle-même, en fait. Elle dit, en fait, tu sais pas je suis qui. Je pense que c'est une question qui s'adresse aussi aux spectateurs qui la voient depuis 20 minutes, puis aussi à elle-même, en fait. Puis je pense que c'est une genre de quête identitaire aussi, cette histoire. Je sais pas, man, Maureen, c'est Maureen. Pour moi, il y a un peu de ma mère là-dedans. Je sais pas, ma mère est restée en Beauce pendant 25 ans. Ça n'a pas toujours été facile, ce désir-là, des fois, de partir. Je pense que je l'ai vu, mais au-delà de ça, c'était juste un personnage que je voulais unique, genre, puis vivant. Fait que Maureen, c'est Maureen. Elle représente pas vraiment autre chose que ça. C'est une crise de bonne question, en fait. Puis j'ai pas vraiment de réponse pour ça. Mais je trouve que ça plane au-dessus de tout le monde dans ce film. Je trouve que c'était ça qui était intéressant. C'était pas nécessairement de donner comme un écho littéral, genre, à ce qui se passe dans le film, mais plus c'est dans l'âme puis dans l'ADN de ce film-là. C'est autant la prison qui incarne la police, genre, que cette prison mentale aussi qu'on se fait, dans laquelle on s'enferme. C'est l'état de Maureen à la base. Fait que là, il reste à voir si cette liberté-là, chèrement acquise, se poursuit ou si elle retourne en prison à la fin du film. Je pense que si j'avais à me commettre là-dessus, je dirais qu'elle est en cavale. Elle renaît dans le sens que je pense qu'elle a une énergie d'adolescente en ce moment. Je sais pas où elle se trouve, mais je pense qu'elle est poussée par une énergie extrêmement forte, nouvelle, pleine de surprises. Je pense que quand elle se regarde dans le miroir, elle voit un visage qu'elle a jamais vu, mais dont elle s'est toujours sentie habitée par. Je pense que la suite de ce film-là est ultra tripante, en fait. Puis je sais pas si elle va se faire jamais, mais j'aime bien comme penser à Maureen des fois, puis me demander comme elle est où, elle est avec qui, qu'est-ce qu'elle se dit quand elle se regarde dans le miroir. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une vague quand même aujourd'hui. Après Mutant, je l'ai vu, je l'ai remarqué en tout cas. Je sais pas si je l'ai remarqué à cause que je venais d'en faire un ou s'il y a vraiment une corrélation, je saurais pas dire. Non, pour moi, c'est important d'occuper le territoire du Québec puis de présenter ses paysages, ses particularités. T'sais, je pense que dans mes films, il y a ce contraste qui habite la Beauce. C'est une région très belle, mais en même temps assez brutale. Les gens ont un sens de l'humour assez incroyable, mais en même temps sont assez directs puis dans ta face aussi. Fait que je sais pas, j'aime que ça habite mes films. Ouais, c'est ça. 2 jours ou 3 jours avant le tournage, il est tombé 3 pieds de neige, puis soudainement, c'était l'hiver. C'était pas ça l'idée. Techniquement, tout le monde a capoté, mais d'un point de vue esthétique, puis pour le film, je pense que tout le monde est comme c'est la best affaire qui peut s'arriver. Fait qu'on s'est ralliés autour de ça, au lieu d'être comme découragé par la neige ou quoi que ce soit. Ça nous a drivé, en fait. Puis je pense que dès qu'on a regardé dans le Kodak avec toute cette neige, on savait que c'était un plus, en fait. On a composé, je pense que l'histoire vit très bien avec ça. On s'est ralliés là-dessus, puis après, on a mordu dedans pour le reste, parce que c'est vrai que tout était plus difficile, en fait, à partir de ce moment-là. Les déplacements sur le set, toffer la journée au complet dehors. Je pense qu'en fait, elle a appuyé ce que je voulais que le territoire dise, tu sais. J'adore composer avec le territoire dans le récit, puis là, c'était juste plus fort encore. Fait qu'on a été vraiment chanceux à ce niveau-là. J'avais le goût d'essayer des nouvelles affaires, j'avais le goût de me mettre dans la merde, j'avais le goût d'apprendre avec ce film-là des techniques que j'avais jamais utilisées avant. Puis on dirait que j'ai juste comme découvert plus d'outils pour dire ce que je voulais dire par l'image, tu sais. Ça a été vraiment trippant. Avec Vincent, on commence à avoir une bonne complicité, ça fait 2 films qu'on fait ensemble. Mais tu sais, il m'a vraiment laissé le champ libre pour composer ce film-là. Puis après, ben moi je pouvais bénéficier de son expérience puis de son regard de DOP de fou pour juste m'assurer qu'on plaçait ça à la bonne place. Puis comment dire, à chaque fois, on utilisait le moyen image le plus fort pour raconter l'histoire. Puis je pensais que j'allais en baver un petit peu plus que ça, mais à ce niveau-là, ça s'est super bien passé. Il y a beaucoup de monde qui réalise pas que le fils de Maureen, il s'appelle Kevin, puis le personnage principal dans Mutant s'appelle Kevin, puis en fait c'est le même personnage dans les 2 films. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui le savent, sinon man. Le monde ne savent pas qu'il y a le crash dans le film, mais qu'autrement, mon producteur a crashé son char pendant le tournage. Il y a 2 autres chars qui sont ramassés dans le fossette. Il y a un camion d'électro qui s'est ramassé dans la neige, en forêt, genre il a fallu sortir avec une pépine, genre. Les voitures, au-delà du char de Maureen et de Jelly, sont au cœur de ce projet-là, puis nous ont donné bien du trouble.
Ouais, ben raide. En fait, la distribution, ça a été mon école de cinéma. Je me suis initié au court-métrage, que je suis tombé en amour avec le court-métrage, que j'ai eu envie de faire du court-métrage. Puis quand il est venu le temps de choisir l'équipe avec qui j'allais le faire, le court-métrage m'avait déjà donné tous ces contacts-là. Ça a vraiment facilité. C'était vraiment une belle école, en fait. Puis ça a été vraiment une belle façon de rentrer en contact avec le cinéma. En prison? Non, j'essaye de pas finir en prison. Je sais pas, man. Là, j'ai le goût de faire un long métrage. Fait que je vais faire un long métrage. Ça s'appelle Shape. Ça va être tourné en Beauce encore. Un autre personnage féminin fort. En fait, je réalise avec lequel j'ai des attaches super personnelles. C'est vraiment pas intentionnel, mais je découvre que c'est comme un mélange entre l'univers exploré par Mutant, qui était comme l'adolescence, le corps, les impulsions, le désir, puis l'univers de Je vais finir en prison, qui est comme un univers de thriller, de crime, quelque chose qui est noir, trash un peu. Mais je suis en train de développer. Fait que je peux pas t'en dire en plus, mais on s'enligne là-dessus. Je veux que ça graphine, man. Je veux que ça jute encore plus. C'est ça le but.